Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Amen. Alléluia. Donc aujourd'hui, la lecture pour la Sainte Messe est vraiment riche. Et la première lecture est une lecture d'Isaïe, chapitre 11, versets de 1 à 10. Eh bien, cette lecture, il y a une tendance chez certaines personnes, un mouvement un peu bizarre qui consiste à faire abstraction de l'Ancien Testament et à nier son existence, alors que l'Ancien Testament annonce la venue de Jésus, et nous allons le voir avec Isaïe à ce chapitre 11. Donc c'est très important de ne pas se faire embarquer dans ce mouvement qui consiste à torpiller l'Ancien Testament, car il y a là quelque chose un petit peu, enfin pas un petit peu, qui est malsain, puisque l'Ancien Testament annonce la venue de Jésus à de nombreuses reprises. Donc nous allons le voir très concrètement, l'écouter très concrètement, et le mieux c'est de s'en apercevoir immédiatement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le prince de la paix. Un rejeton sortira de la souche de Jessé. Une pousse se lèvera de ses racines. Sur lui reposera l'esprit de Yahvé, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Yahvé. Il ne jugera pas sur les apparences, il ne décidera pas sur un bruit qui court, il jugera les petits avec justice, il défendra les droits des pauvres du pays. Sa parole, comme une trique, frappera le violent. Son verdict, telle une bourrasque, emportera le méchant. La justice sera son ceinturon, toujours là sur ses reins avec la vérité. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera à côté du chevreau, le veau et le lion s'en iront au même pâturage, sous la conduite d'un petit garçon. La vache et l'ours seront amis, leurs petits dormiront ensemble, et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Le bébé jouera sur le lit du serpent, l'enfant à peine sevré mettra la main dans le trou de la vipère. On ne fera plus de mal, on ne détruira plus sur toute ma montagne sainte, car la connaissance de Yahvé couvrira la terre comme les eaux, le domaine des mers. Voilà cette lecture du prince de la paix. Eh bien, vous l'avez compris, cette description est une description qui annonce la venue du Messie, de toi, bien-aimé Jésus. Donc, on voit bien, j'ai fait d'autres vidéos sur ces moments où l'Ancien Testament annonce ta venue, Jésus, et c'est pur bonheur. Là, c'est avec le prophète Isaïe. Alors pourquoi il faut faire attention à ce mouvement qui consiste à dénigrer l'Ancien Testament? Même certains vous poussent le bouchon jusqu'à expliquer que l'Ancien Testament est faux, voilà. Alors que les pères de l'Église y ont travaillé en donnant leur vie, pas en faisant ça sur un coin de table pendant quelques mois et décréter l'inverse. Non, les pères de l'Église ont donné leur vie pour
ces recherches pour compiler ces livres de l'Ancien Testament comme pour le Nouveau Testament. Ils ont fait un travail titanesque pour composer cette fameuse Bible. Et quelques personnes, c'est vraiment dommage, mais c'est ainsi, quelques personnes décrètent que cet Ancien Testament, serait faux ou mensonger. Enfin bon, bref, c'est vraiment pas terrible. Alors quand on se gratte un petit peu la tête, on réfléchit, qui a intérêt à essayer de couper les chrétiens de l'Ancien Testament? On le comprend finalement assez rapidement, la raison pour laquelle ce travail de sape est fait. Il est tout simplement fait pour essayer de décrédibiliser la venue du seul Sauveur, toi Jésus, bien-aimé. C'est encore une ruse de l'ennemi qui consiste à discréditer Jésus, Dieu qui s'est fait homme. Bien sûr, c'est une entreprise qui sera vaine, comme toutes les entreprises de l'ennemi des âmes. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur l'issue de ce genre d'aventure. Il y a quelques prêtres qui ont eu le courage de démonter ces entreprises et qui le font bien mieux que moi. Moi, je dis simplement, lisons dans l'Ancien Testament ce que nous pouvons lire, essayons d'y accéder par un bout ou par un autre, en se laissant guider par toi Jésus, notre seul enseignant, afin de nous nourrir aussi de ces moments d'espérance qui ont eu nos aînés dans la foi, dans cette attente de toi Jésus. Nous avons la grâce de t'avoir rencontré Jésus par notre saint baptême et la grâce que tu demeures avec nous. Merci Jésus. On peut imaginer que nos aînés dans la foi, ont vécu dans cette attente. Et d'ailleurs, dans la parole du jour, dans l'évangile du jour, Jésus nous dit lui-même, bien des prophètes auraient aimé voir ce que vous voyez. Jésus s'adresse à ses apôtres et il leur dit, bien des prophètes auraient voulu voir ce que vous voyez, c'est-à-dire bien des prophètes auraient voulu entendre ce que vous entendez. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus lui-même, toi-même Jésus, tu dis à tes saints apôtres, tu leur dis, oui les gars, bien des prophètes auraient aimé me voir, bien des prophètes auraient aimé m'entendre, et ils ne l'ont pas vu, ils ne l'ont pas entendu, mais certains comme Isaïe l'ont annoncé. Donc, c'est absolument touchant, magnifique, et cela nous montre encore ce côté factice de démontage de l'Ancien Testament, puisque Jésus y fait référence lui-même à de nombreuses reprises. Donc vous voyez, on comprend de mieux en mieux les plans du diable voulant dire diviseur. Voilà. Alors que Jésus ne cesse de nous amener à l'unité avec lui. Soyez un comme je fais un avec mon Père, tu nous dis Jésus sur la croix. Et nous sommes dans cette recherche et on compte sur toi, Jésus, pour faire l'unité avec nous. Nous devons chercher à faire l'unité avec toi. Et voilà, nous avons la démonstration. Je pourrais vous faire la lecture de l'évangile du jour. C'est exactement, je vous la ferai peut-être demain matin. C'est exactement ça. Jésus nous dit ça, que bien des prophètes auraient aimé le voir et l'entendre. Alors, soyons dans la joie et méditons cette
cette parole d'Isaïe qui annonce ce profil de venue, lui qui annonce la venue de Jésus dans des termes absolument qui méritent bien une méditation, bien une réflexion, bien un discernement. Merci Jésus de nous avoir donné la grâce de te connaître et de chercher, pour ceux qui ne te connaissent pas, à te connaître. Quelle joie, quel bonheur nous avons, c'est absolument extraordinaire, puisque tu es notre seul enseignant et que tu te laisses trouver. Merci Jésus bien-aimé, alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les saints et saintes, et vous tous les anges qui te servent au Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté au Jésus. Donc, prenons le temps de relire cette présentation de toi, Jésus, qui est touchante, et vraiment rendons grâce de ce bonheur que nous avons de connaître le Fils de Dieu, toi Jésus, le Fils unique du Père, le seul Messie pour l'éternité. Amen. Merci Jésus, merci. Merci, bien-aimé Jésus, d'être notre seul roi, le roi de gloire, le Dieu de nos vies, le seul Messie pour toujours. La paix de Jésus soit dans votre maison et je vous dis à très vite.